Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil municipal au Lac-Simon tenue le vendredi 2 novembre 2018 à 20h à la salle communautaire au 849 chemin Tour du Lac sous la présidence du maire Jean-Paul Lécoeur. Sont présents Chantal Crête. Présente. Don Solibar. Présent. Annick Bois. Présente. Jean-François David. Présent. Gilles Ladouceur. Présent. Madame Odette Hébert. Absente. Motivée. Et également, Madame la directrice générale, Madame Claire Blais, est présente et agit à titre également de secrétaire dans l'Assemblée. On s'excuse de retard, mais c'est pour mieux vous servir. Fait que c'est la seule raison que j'ai. On a travaillé fort en haut. Mais on vous allez être fiers des résultats. On va voir. Madame Crête. Alors, c'est la résolution 264-10-2018 qui correspond à l'ouverture de la séance. Donc, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h04. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Ok. Madame Crête encore. Alors, le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est la résolution 265-10-2018. Alors, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. D'accord aussi? Oui. D'accord. D'accord. 1-3. Le point 1.3, adoption du procès-verbal. La résolution 270-10-2018, c'est le procès-verbal de la séance du Conseil du 5 octobre dernier. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 5 octobre 2018 dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, je, Chantal Crête, propose que la lecture du procès-verbal du 5 octobre dernier soit exemptée, que celui-ci soit déposé et adopté tel que rédigé. Ça va? D'accord. D'accord aussi. Le point 1.4. 1.4, c'est Madame Blais. C'est juste pour mentionner que les membres du Conseil doivent déposer annuellement leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, ces déclarations-là ont été déposées. Déposé. 1.5. Renouvellement de la cotisation de l'Union des municipalités du Québec, résolution 267-10-2018. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire renouveler son adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que la municipalité de Lac-Simon renouvelle son adhésion pour l'année 2019 pour un montant de 520,28 avant taxe et que cette facture soit payée en janvier 2019 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-13-00494. Tout le monde d'accord? D'accord. Je suis d'accord aussi. La résolution 1.6, autoriser l'achat de 2 terrains portant les numéros de cadastre 5-696-644 et 5-696-647 sur le chemin Tour du Lac. C'est la résolution 268-10-2018. Alors, considérant que par la résolution 242-9-2018, c'est une résolution qu'on a adoptée en octobre dernier, le Conseil autorisait le maire et la directrice générale à négocier l'achat de terrain sur le chemin Tour du Lac. Alors, c'est le terrain là, qui se situe entre l'auberge puis le coin là, entre Tour du Lac et chemin du Parc. Considérant que les propriétaires ont accepté l'offre faite, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que les membres du Conseil autorisent l'achat des terrains portant les numéros de lot 5-696-644 et 5-696-647 sur le chemin Tour du Lac au coût de 67 500 plus les taxes applicables s'il y a lieu. Si je ne m'abuse, il n'y a pas de taxe. Pas de taxe. Et que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les documents requis pour le transfert des titres et que Maître Louis-Philippe Robert soit et est mandaté pour préparer les contrats requis pour la conclusion de cet achat et que cette dépense soit financée par l'excédent accumulé non affecté au poste 59 110 00000. Tout le monde d'accord pour l'achat? D'accord. D'accord. Oui. 1.7. Oui. Monsieur le maire, voulez-vous prendre la parole avant que je lise la résolution? Non. Je vais en parler à 1.5. OK, parfait.
Alors, offre d'achat conditionnel, Robert Larouche, c'est pour le 544 chemin Tour du Lac. C'est la résolution 269-10-2018. Considérant que le Conseil a examiné plusieurs options en vue de répondre à l'urgence de relocaliser l'hôtel de ville ici au 849 chemin Tour du Lac, considérant que suivant les démarches faites et l'étude des options s'offrant à nous sur l'entente du territoire, les membres du Conseil souhaitent déposer une offre d'achat conditionnelle à M. Robert Larouche, propriétaire unique de l'auberge du Lac-Simon. En conséquence, je, Chantal Crête, propose et résolu que le Conseil autorise le maire et la directrice générale à déposer une offre conditionnelle à M. Robert Larouche pour son immeuble situé au 544 du chemin Tour du Lac, que cette offre conditionnelle se résume à ce qui suit, que l'inspection de l'immeuble devrait être complétée et l'estimé des coûts pour l'achat et la rénovation du bâtiment permettent au Conseil de présenter un règlement d'emprunt à la population pour réaliser les travaux et que les démarches relatives à un emprunt pour l'achat et la rénovation du bâtiment soient complétées et autorisées par le ministère des Affaires municipales, tenant compte des dispositions de la loi quant à l'approbation par les personnes habiles à voter. Moi, d'accord. 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 1.8. Changement de forfait à la Corporation pour les services cellulaires, c'est la résolution 270-10-2018. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire changer ses forfaits corporatifs des cellulaires des employés pour améliorer le service et en réduire les coûts, considérant que la compagnie Bell a déposé une proposition avec un plan tarifaire pour 12 cellulaires et que cette offre permet le partage des données entre les usagers, ce qui n'était pas possible avec notre autre forfait qu'on avait auprès d'une autre compagnie. Alors, considérant que la préposition prévoit aussi un crédit échange pour les appareils que les employés détiennent déjà, ainsi qu'un crédit de transfert pour suppléer aux frais d'annulation avec l'ancien fournisseur, le fournisseur. Alors, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil accepte la proposition datée du 23 octobre 2018 pour 12 cellulaires à un coût mensuel de 558 $ plus les taxes applicables, et ce, avec les avantages et crédits mentionnés, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-1300331. D'accord. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord aussi. Un 10. Un 9. Début des fêtes. Un 9. Demande du club chez Nedor Fadoc. Oui. OK. T'es plus sûr? J'ai dit, moi, j'ai quelque chose que lui, il n'y a pas. Des fêtes? Oui, après. Mais lui, on est là. J'ai rendu là, toi? Oui. Demande du club Chénédor Fadoc de Chénéville, activité 2018-2019. C'est la résolution 271-10-2018. Considérant qu'une demande financière nous a été transmise par le club Chénédor Fadoc de Chénéville pour différentes activités, telles que le party d'Halloween, le baseball push, le party de Noël, la fête des aînés, plusieurs autres. Considérant que cette demande a pour but, évidemment, d'améliorer l'offre aux membres du club Chénédor. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que les membres du conseil autorisent le versement d'une somme de 250 $ au club Chénédor Fadoc de Chénéville à titre d'aide financière pour soutenir les activités offertes aux membres pour l'année 2018-2019 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-1300-494. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord aussi. OK. Mais là, on est rendu au des fêtes. Oui. J'ai hâte à Noël. 1.10. Autorisation de publier les vœux des fêtes. C'est la résolution 272-10-2018. Alors, considérant que les municipalités de Chénéville, de Duhamel et de Montpellier s'unissent à Lac-Simon pour offrir à la population leurs vœux des fêtes, en conséquence, moi, Chantal Crête, je propose que le Conseil autorise la publication dans les 2 journaux locaux, soit les Deux-Vallées puis la Petite Nation, des vœux pour la période des fêtes, et ce, pour une page complète dans chaque journal avec les municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier, que cette dépense de 1 400 $ plus les taxes applicables à partager également entre les municipalités soit imputée au poste budgétaire 02-11000-341. Êtes-vous d'accord aussi? D'accord. D'accord aussi. 1.11. Abrogation de la procédure pour la renouée japonaise, c'est la résolution 273-10-2018. Considérant que la procédure pour la renouée japonaise, qui est une plante envahissante, est désuète et que d'autres mesures doivent être examinées pour soutenir les efforts pour contrer la prolifération de cette plante envahissante sur le territoire.
En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil abroge toute disposition relative à une procédure pour la renouée japonaise avec l'intention de présenter ultérieurement des mesures actualisées dans ce domaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la procédure qui avait été mise en place est actuellement dépassée. C'est plus une procédure qui est recommandée de faire. Donc, on va se pencher sur la question puis on va trouver une meilleure façon de contrer l'envahissement de cette plante envahissante. D'accord. Tout le monde avec ça aussi. D'accord. Oui, d'accord aussi. Dépôt du rapport administratif. Les rapports administratifs du mois d'octobre ont été déposés. Oui. Oui. Ah, c'est tout. Oui, c'est ça a été déposé. Vous avez l'air à chier, creux, ça fait des affaires. C'est qu'elle se préparait pour le dépôt de la correspondance. Alors, la correspondance du mois d'octobre a été déposée. C'est vous, là? Oui. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale nous informe qu'il y a le prix Hommage bénévolat Québec 2019 qui est lancé. Puis il s'agit de reconnaître l'engagement exceptionnel et la précieuse collaboration des bénévoles et des organismes de toutes les régions du Québec. Une quarantaine de lauréates et lauréats seront honorés dans l'ensemble du Québec. La SADC nous informe finalement des résultats annuels et les services qu'ils offrent dans le milieu. Donc, sont assez. Il y a toutes sortes de formations pour les entreprises. On les met sur notre site Internet au fur et à mesure. Ils sont offerts. Assisto, c'est la firme expert conseil en ingénierie qui est fière de nous informer qu'elle vient de fusionner avec les services d'ingénierie Jokimin. L'équipe est maintenant composée d'une quinzaine d'ingénieurs et techniciens. Les bureaux sont situés à Longueuil et à Namur. Assisto offre des services complets dans le secteur des eaux et de l'environnement. Donc, c'est eux qui ont fait les bandes riveraines, le contrat de la bande riveraine. Le ministère des Transports, M. Jacques Henry, le Conseil avait fait une demande pour réduire la vitesse sur la 321 sur une portion entre la fin le début des limites de la municipalité de Lac-Simon jusqu'à la côte à Groux qu'on connaît. On avait demandé qu'il réévalue toute cette situation-là, puis de tenir compte qu'il y a certaines activités agricoles qui se font sur une portion. Donc, c'est en analyse présentement. Et on leur a demandé de nous donner des informations sur le renouvellement du pont. Donc, on a eu une première démarche pour une rencontre qui a été reportée. Donc, on devrait avoir des nouvelles sous peu. La FQM, M. Jacques Demers, qui est président de la Fédération québécoise des municipalités, félicite Mme Geneviève Guibault pour sa nomination à titre de vice-première ministre en sécurité publique. Et il aimerait la rencontrer pour discuter de la contribution financière des municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, à suivre pour nos prochains budgets. Le MAMO, M. Marc Proto, le sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, nous transmet des feuillets d'information portant sur les nouvelles modalités entrées en vigueur le 19 octobre 2018 en ce qui concerne la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des municipalités et des organismes municipaux. Donc, il y a des feuillets d'information qui sont disponibles pour les citoyens ici en avant, puis on a mis de l'information sur notre site Internet. Merci, madame. Les drogues, madame Crête. Alors, le point 2.3, c'est la politique applicable aux employés concernant les drogues, l'alcool et les autres substances similaires. Alors, vous doutez bien que c'est en lien avec la légalisation du cannabis. Alors, c'est la résolution 274-10-2018. Alors, considérant que l'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés et d'assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail, considérant que tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité, l'intégrité physique des autres employés ou des tiers qui se trouvent sur les lieux du travail, considérant que l'employeur s'engage à prendre les moyens raisonnables pour fournir et maintenir un milieu de travail exempt de drogue, d'alcool et de toute autre substance similaire,
Considérant que la consommation des drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou la capacité d'un employé et avoir des graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité, le public en général, incluant l'image et la réputation de la municipalité. Considérant que la loi encadrant le cannabis précise qu'un employeur peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l'usage du cannabis, voire l'interdire complètement. Considérant que l'employeur souhaite accompagner activement tout employé prouvant des problèmes de consommation de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires, il est proposé donc par Chantal Crête et résolu que la municipalité de Lac-Simon adopte la politique portant le numéro RH 2018-002 concernant l'usage des drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires et que cette politique soit jointe en annexe et pour en faire partie du procès-verbal comme si elle était si et au long reproduite. C'est beau. D'accord. D'accord. Avec ça. Hein? Il y en a une copie à l'arrière. C'est ça, il y en a. Ceux qui en- ouais. Modification du contrat d'entretien ménager, c'est la résolution 2.6. C'est le point 2.6, mais c'est la résolution 275-10-2018. Alors, considérant que par la résolution 224-09-2018, donc une résolution qu'on a adoptée au mois de septembre, le Conseil a retenu les services de Mme Brigitte Beaulieu pour l'entretien de l'hôtel de ville et autres immeubles au besoin. Considérant que les heures estimées pour l'entretien de l'hôtel de ville variaient entre 10 et 15 heures par semaine selon les activités et la saison et les besoins. En conséquence, Chantal Crête, propose que le Conseil convienne de verser un montant de 190 $ par semaine pour l'entretien de l'hôtel de ville, y incluant les toilettes accessibles en tout temps à l'extérieur de nos bureaux, et que ce montant forfaitaire tienne compte de la variation des heures pour répondre aux besoins d'entretien de l'hôtel de ville, en excluant toute demande supplémentaire pour de l'entretien dans nos autres immeubles, ces travaux étant compensés à la tarification horaire prévue au contrat. Vous êtes d'accord tous, messieurs, dames? D'accord. 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 La reconnaissance des employés. Alors, c'est le point 2.7 et c'est la résolution 276-10-2018. Alors, considérant que les membres du Conseil désirent organiser un dîner de reconnaissance pour les employés municipaux le 21 décembre 2018, alors je dois tout simplement préciser que historiquement, c'était un party de Noël qui avait lieu. Et donc, cette année, on a décidé de leur organiser plutôt un dîner de reconnaissance. Alors, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise une dépense estimée à 2 500 $ plus les taxes applicables pour le dîner de reconnaissance aux employés et que cette somme soit prise à même le poste budgétaire 02-11000493. Je suis d'accord avec ça. D'accord. D'accord. Il y a des questions par la salle. On va continuer. On se disait, voyons. Vous nommez votre nom, votre adresse, même si je vous connais, monsieur. 940 Rancher Sud. Déjà un an s'est écoulé. Et les visages qui sont ici, ce sont des nouveaux visages. Et on a pu voir ce qui s'est passé depuis un an, du moins entrevoir. Moi, j'ai une question très particulière qui s'applique, je pense que vous allez y faire allusion un peu plus tard, à l'hôtel de ville, qui a été un point très culminant lors des années passées. Et j'aimerais avoir la situation où on en situe actuellement. Et je vous laisse ça entre les mains, monsieur le maire. La situation pour toi, je suis juste d'oreille, là. Pour l'hôtel de ville. La situation pour la nouvelle hôtel de ville ou l'hôtel de ville, au point 5.1, monsieur, je vais me lâcher lousse. De long en large. OK? Tout faut descendre en même temps. Avez-vous d'autres questions? Michel Pilon, 553 rue Hilaire. La première question, je regarde sur la MRC, sur la matrice graphique sur Internet. Qui est-ce qui est responsable de l'information qu'il y a là-dessus? Sûr. Bien, l'information qu'il y a sur la MRC, quand on regarde la matrice graphique, si je regarde telle adresse, on a de l'information qui est complète, puis il y a d'autres adresses que l'information est incomplète. Dans le sens, un petit détail, juste, je regarde, tu regardes partout, si je dis c'est la même chose, c'est les taxes que les gens payent. Il y en a qui sont indiqués, d'autres ne le sont pas. C'est la responsabilité du pays.
Ben, je pensais que vous parliez plutôt de la matrice graphique. Ben, je veux dire, à partir de la matrice Ben, graphique, c'est on ça. voit le propriétaire, on voit Parce que- le rôle d'évaluation. Ouais. C'est à partir de là que je me pose la question, Ce pourquoi je que peux- l'information n'est pas égale pour tout le monde? Ce que je peux vous dire, en tout cas à Lac-Simon, il y a eu une mise à jour qui a été faite hier sur la matrice graphique. On s'est Ça répond à ma aperçu, question pour aujourd'hui. ben, on s'est aperçu qu'il y avait des informations qui étaient manquantes. Puis il y avait des lots qui avaient été séparés qu'on ne voyait pas sur la matrice graphique. Donc, je ne pourrais pas vous dire, puis si l'information, les taxes ne sont pas là, je suis surprise, là, ce serait bon que vous nous appelez. Mais Non, normalement, mais je ne c'est... fais pas votre job, là, moi, là, je fais juste m'amuser à regarder ça. là. Non, mais c'est parfait. S'il y a quelque chose que vous relevez, on veut le savoir. Puis, En fait, c'est comme ça que Mélissa s'est préoccupée parce qu'on a regardé certaines choses. Puis elle a vu que c'était pas à date, puis elle a posé des questions. Puis finalement, c'est corrigé hier. OK. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose, toi? Mais c'est pour la taxe, pour avoir, si vous êtes Excuse, intéressé. j'ai la misère à entendre, mes appareils sont au bout de Pour la Ouais, taxation, Oui. si vous êtes intéressé à savoir le montant de taxes que paye Non, un je terrain suis X, pas intéressé, c'est juste pour dire, c'est pas égal pour tout le monde. parce que vous êtes pas, vous pouvez avoir l'information autrement que sur la matrice graphique, sur le site web de la municipalité de Lac-Simon, dans la rubrique taxation. Vous allez peser sur la rubrique taxation, puis vous allez aller voir pour les citoyens. Vous cliquez sur les citoyens, puis vous allez avoir accès à tout le rôle foncier pour la municipalité de Lac-Simon. Vous pouvez même le télécharger sur votre ordinateur. OK. Puis, en passant, j'ai regardé la matrice graphique, chemin de la Presqu'île cette semaine. Puis, 2 terrains, un au côté de l'autre. Je n'ai pas été voir, là. Celui qui a le double de dimension, il paye 50 moins de taxes. Et Il évalue à 50 de moins que l'autre qui a. C'est un peu c'est un peu comme ça qu'on s'est aperçu que la matrice graphique n'était pas à date, OK. parce que le conseil a le droit de se pencher justement sur ces écarts de valeur-là et poser des questions à Servitec pour savoir OK. pourquoi. Donc, on a soulevé justement sur l'île plusieurs questions. On attend les réponses. On vient de soumettre ça On à a tout le Servitec. beaucoup. Mais Tu vous pouvez veux-tu nous droit les de deuxième soumettre si... question? Mais monsieur, vous Tu pouvez veux nous voir les une deuxième soumettre. question? Ben non, au deuxième tour. Ouais, on parle plus, vas-y, là. Regardez, j'ai déjà parlé ici, puis ça me fatigue un petit peu. C'est dans le sens que quand je vois la pépine qui passe du Lac-Simon par les gazés à des villes, j'ai parlé si on avait un réservoir d'essence au garage, mais ça, c'est pas possible. Mais j'ai regardé les camions de la municipalité qu'on a ici, on a quelques-uns sur la route, ils pourraient sûrement avoir un réservoir de style comme un Jacques Clérette. Quand il va gazer sa pelle sur un chantier, il y a un réservoir de diesel dans son truck. La pelle ne part pas par les gazés, là. C'est juste en passant, là. Je pense que ça pourrait se faire. Merci. Parfait, on en prend d'autres. Pardon? On en prend d'autres. On rentre dans le budget bientôt. Avez-vous d'autres questions? OK, on continue. Allez-y. Donc, on est rendu à la gestion financière, c'est le point 4. Alors, 4.1, adoption de la liste des chèques, des prélèvements et des salaires. C'est la résolution 277-10-2018 et c'est pour la période qui couvre du 23 septembre au 20 octobre 2018. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour ces dites périodes, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois d'octobre, totalisant la somme de 485 681,80 et portant les numéros 15496 à 15540. La liste des prélèvements, totalisant la somme de 111 690,11. De même que la liste des salaires des employés pour la période du 23 septembre au 20 octobre 2018 pour un montant total de 76 042,50. Et la liste des salaires des élus du mois d'octobre 2018 pour un montant total de 7 822,08. Est-ce qu'on a les argents nécessaires, madame? Oui, monsieur le maire. Merci beaucoup. On est d'accord? Tout le monde est d'accord. D'accord. Oui. Le dépôt des états comparatifs. Madame la DG. C'est tout simplement pour faire remarquer dans le procès verbal que les états financiers vous ont été déposés officiellement. Parfait. Le 24 octobre. La grande résolution, là. Le 4.3, c'est l'adoption du règlement relatif à la gestion contractuelle. Je voudrais dire que le règlement, il y a une copie des règlements qui est disponible là, sur la table à l'arrière de la salle, puis de même qu'à la municipalité, et que le seul changement qui est apporté au projet de règlement concerne le pourcentage
mentionné à l'article 11.2.2 qui a été porté à 5% au lieu de 1% afin de favoriser les achats durables. Et vous savez, c'est le règlement qui a trait à la gestion contractuelle, qui est un règlement que les municipalités doivent adopter suite à l'entrée à vigueur de la loi 155, qui est la loi qui modifie les dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec. Je vais laisser Madame la DG là, vous faire un petit résumé de ce que concerne ce règlement. Peut-être juste préciser que finalement, quand que le gouvernement a adopté le projet de loi 155, ce qu'il voulait, c'est donner plus de latitude aux municipalités parce que vous le savez, quand on voit un appel d'offres, le critère à retenir, c'est toujours le plus bas prix. C'est pas toujours le meilleur critère. Donc, finalement, ils veulent permettre aux municipalités d'avoir plus d'autonomie dans ce domaine-là et de faire des choix. La seule condition était d'adopter vraiment un règlement de gestion contractuelle où on mettait les 7 mesures qui étaient prévues par la loi pour empêcher qu'il y ait de la collusion. Donc, c'est les mesures qu'on adopte. Et donc, tout le reste, ça fait en sorte qu'entre 25 000 et selon le décret du gouvernement qui dit, avant c'était 100 000, là c'est 101 000 et quelques centaines de dollars, ça veut dire qu'on peut, si on souhaite, faire des contrats de gré à gré. Ça n'empêche pas de solliciter les compagnies. Dans notre règlement, on dit, dans la mesure du possible, on favorise au moins 2 invitations. Donc, mais ça arrive, comme vous le savez, si on va donner un exemple très simple. Si on prend du gravier, bien, on l'a fait aujourd'hui, vous allez voir, on a fait un appel d'offres, on sait très bien que le gravier, il fait ici, là, quand même, on demanderait des prix ailleurs, c'est presque inutile. Ils ne sont pas capables d'accoter ce prix-là. Donc, c'est pour éviter que les gens soient obligés de répondre à des appels d'offres qui, finalement, sont presque inutiles. Merci. Alors, considérant que l'avis de motion de ce règlement-là a été donné lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2018, considérant que les formalités ont été respectées, donc en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le règlement 500-2018, le règlement de la gestion contractuelle, soit et est adopté et que par ce règlement, le Conseil ordonne et statue l'entrée en vigueur des dispositions dont vous a fait part votre DG. Parfait. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Encore, Mme Craig. Oui, parce que j'ai bien des pages à tourner, parce que le règlement, il est Ça long. va à peine 1924. C'est ça. Le point 4.4, le mandat au ministère des Finances pour le financement des emprunts, c'est la résolution 264-10-2018. Alors, considérant que, conformément à l'article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu'elle est autorisée à émettre en vertu d'un règlement autrement que par soumission écrite, considérant que les soumissions sont déposées via le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal du ministère des Finances, considérant que l'article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d'une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 pour cette municipalité et au nom de celle-ci. Alors, je, Chantal Craig, propose que, conformément à l'article 1066 du Code municipal, le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité de Taximont. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Ensuite, Approbation des dépenses pour la réparation du camion numéro 13 CDMR. C'est la résolution 265-10-2018. Alors, considérant que le Conseil a été informé de la nécessité de réparer le camion numéro 13 servant à la cueillette et au transport des matières résiduelles, considérant que ces réparations étaient urgentes en raison de la contamination possible du recyclage, puisqu'il s'agissait de remplacer des cylindres qui coulaient. Alors, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil approuve les dépenses effectuées pour la réparation du camion 13 pour le remplacement de cylindres et autres travaux mineurs au coût de 10 857,08 plus les taxes applicables. tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Le numéro 20. On a marqué 20, mais c'était 13. C'est une erreur.
Les prochains camions, on va faire 12-14. C'est ça. On Il aurait n'y plus a de plus de 13. camion numéro 13. Ouais. Euh, Communication. Portez malchance. communication. Monsieur le maire. Oui, ça va. Je vais vous parler de la procédure qu'on a faite pour une hôtel de ville. J'ai ici un... de- micro, approchez le micro, monsieur le maire. Ah, vous ne comprenez pas? Je suis pas le seul qui ne comprend pas. Regarde, on va Parce que mes affaires, ils sont plutôt. on va l'avancer. Les deux ne comprennent pas, c'est pas. Les micros sont pas ouverts. OK. OK. Ah, vous comprenez-vous, là? Oui, oui, c'est Ben, mieux. Euh, les baissé, là. Vous savez que notre hôtel de ville ici... ben là, il faut que je fasse ça. C'est lui, il faut qu'il se calme. Vous savez que notre hôtel de ville qu'on a ici en modèle, elle a du vécu. Elle a bien vécu, puis elle a du vécu. Donc, on a fait faire une étude, et puis l'étude fait que c'est pas recommandable. On a ici, là, la poutre centrale n'est pas bonne. Il y a de l'eau qui s'infiltre dans les châssis, dans la couverture, et ainsi de suite. Donc, on a décidé d'aller faire pour avoir une nouvelle hôtel de ville à partir de ça. Et on a été chercher les anciens plans qui avaient été faits. Parce qu'il y a une histoire ici à Chénéville, à Lac-Simon. En 1998, ils ont fait des études pour l'hôtel de ville, pour une bâtisse d'hôtel de ville, et c'était rejeté. En 2013, c'était la même chose. Une nouvelle hôtel de ville en achetait et c'était rejeté. En 2016-17, il y a eu la même chose et c'était rejeté encore. Et on a ressorti ces plans-là pour voir ce que ça donnait en 2018. Là. Et la bâtisse de 2015, 2013, 2098 était rendue à 2,2 millions. Fait que plus ça allait, plus ça montait. Fait qu'on a formé un comité de citoyens. Sur le comité, il y avait deux ex-maires, une ex-agente d'immeuble, un président d'association des riverains, un ex-contracteur, puis un ex-conseiller. Puis à partir de ça, avec ce document-là, on dit, allez donc voir s'il n'y a pas d'autres options qu'on pourra faire. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On était voir. On a regardé ici qu'est-ce qui était à vendre dans notre région, qui pouvait servir comme hôtel de ville. On en a trouvé 3 endroits. On a trouvé le manoir. On a trouvé, moi j'appelle ça le bunker, mais je ne sais pas le nom, le bar aventure. Puis on a trouvé le motel... L'évasion. L'évasion. Pardon? L'évasion. L'évasion. Échangiste. L'échangiste. Et puis, on a été visiter, le manoir. On a présenté ça au conseil qu'on a là, on l'a conseillé aussi. Et ça ne répond pas à nos besoins. Parce que c'est en copropriété, à l'intérieur du nord, il y a 4 logements, il y a un gym, puis il y a des maisons qui sont reliées à ça pour l'eau et les égouts. Et c'est à 1,2 million à peu près que je demandais. Puis si on prend tout le manoir, on ne met pas le gym, là, tout le manoir, c'est 1,6 million. Puis on est toujours relié avec des cabines sur l'alentour. Fait que ça n'a pas passé. On était voir le Bunker. bunker. Moi, je l'appelle l'horaire, je me reconnais. Qui est tout en métal et en ciment. Mais au deuxième plancher, il y a un gros trou. Il n'y a pas de plancher parce que c'est un ancien bar. Les gars regardaient en bas, les filles dansaient, ou les filles regardaient les gars danser, peu importe. Mais il faut refaire un plancher, il faut remettre ça en forme. Et les terrains aux côtés ont été vendus. Fait qu'on se limite les terrains ont été vendus. Un terrain, entre autres, était vendu. Et en avant, c'est plutôt swamp. Et le prix qu'il demandait, c'est en entour de 799 000. Puis on n'a pas mis une scène de réparation dedans. Et là, on a rencontré ici au motel. On était voir ça. Et mardi, le comité va venir vous visiter ça. Et puis à partir de là, ben, on fait une demande ce soir pour aller plus loin dans la procédure. Ça veut dire que faire des appels d'offres, aller voir l'ingénieur, voir un arpenteur, un ingénieur, un architecte, une personne pour la mousse, puis la structure aussi. Puis, bon, on va essayer d'avancer dans ce sens-là. Et c'est là qu'on est rendu dans la procédure. Fait qu'on va venir au courant au fur et à mesure. On a un très bon comité de citoyens qui nous donne, en passant. Et je remercie beaucoup. On passe à d'autres choses. Avez-vous des questions?
On ne perdra pas de prix, là. On ne sait pas. J'en ai oublié, ça a-tu rapport avec le 1.6 et le 1.7? Oui, 1.7, je pense. Le 1.7, vous dites que vous avez fait une offre d'achat conditionnel. Oui. Ça, Oui. Ça, c'est pour commencer. Il faut partir d'autres, là. faut On commence, on part, là. Il faut partir. Ça veut pas dire on fait une offre conditionnelle. Ça veut dire conditionnel que l'architecte soit correct, c'est conditionnel que la structure soit correcte, conditionnel à ce que le. Oui. Tous les conditionnels, là. Fait, on commence, là. Mais il faut avoir une résolution pour commencer, parce qu'on ne peut pas, nous autres, aller de l'avant sans avoir une résolution par le Conseil et adoptée par la municipalité. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, mais c'est au niveau que le règlement d'emprunt, ça va être à la fin, puis les citoyens vont se prononcer. Bon, ben, on va avoir une journée d'information, là, pour tout vous donner, puis tout vous expliquer avant de passer à aller plus loin. Ça, c'est officiel, c'est la routine, c'est demain que ça se passe, puis dans la population va se réunir tout ensemble pour tout vous expliquer ça. Mais il faut commencer à quelque part, et c'est demain qu'on commence. Vous avez donné les prix pour le manoir, le bunker. L'évasion, c'est combien? L'évasion, vous avez donné Ben, les c'est prix en pour- négociation, mais c'est en bas de tout ça. Oui, Ah oui? très, Ouais. oui. Ah, beaucoup en bas. Beaucoup en bas. Mais vous ne pouvez pas le dire. Ben, c'est parce qu'on n'est pas comment. On est en négociation. Donc, C'est un cadeau ça pour veut Noël, dire ça. que tout ce qui est du passé, les projets antérieurs, c'est éliminé, on part à zéro. C'est ça. La table de travail est debout. C'est ça. Merci. On embarque. Là. On a des bonnes gens, là. On a des gens avec nous autres sur le comité, puis on a des bons conseillers, là. Et puis après ça, ben, ça va être des bons citoyens qui vont regarder ça avec nous autres, puis on va aller de l'avant si c'est possible. Vous savez que cette place-là a 15 000 pieds carrés. 3 étages de 5 000 pieds. Fait que la bâtisse il y a de est très l'espace. bien faite. Il y a de l'espace. Je vous assure que la bâtisse est très bien. Je l'ai fait. Ça vole le chapeau. Je le sais. Eh bien bâti. Oui, C'est lui qui l'a bâti. Tremblay, ça. effectivement. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on va aller de l'avant avec le système. Puis on va vous informer au fur et à mesure. On commence ce soir en vous disant qu'on va de l'avant. Puis la semaine prochaine, le mois prochain, j'espère vous en dire un petit peu plus. Puis on va aller comme ça. Puis une journée, on va avoir une bonne soirée d'information. Puis on dévoile tout. Merci beaucoup. Ça va vous faire très plaisir. Tout le monde. C'est la première fois que c'est considéré. Ça va coûter bien moins cher. C'est pas la première fois que c'est considéré que cette option-là sur la table. Que ça a déjà été considéré dans le passé. Oui, bien, je vais te parler. Ben, je vais vous le dire, elle vient de me rappeler quelque chose. Cette option-là avait déjà été retenue par la municipalité. Puis, il n'avait pas fait que ce qu'on vient de faire là. D'autoriser Mme Blais et moi de commencer les négociations. Et la municipalité se l'est fait soutirer sous les pieds. Ça fait que c'est pour ça qu'on commence de même aujourd'hui. On se comprend? Oui. C'est rien que je veux vous dire. C'est une procédure qu'on fait actuellement. Merci beaucoup. On n'a pas fini, hein? Non, on continue. Ben oui. Ouais, on n'a pas fini. Fini. Jean-Philippe Jean-Paul, là. C'est la chasse demain matin. là. Incendie, sécurité. Absolument, je peux-tu juste faire une petite parenthèse? Allez, madame. Je veux juste dire que habituellement, les résolutions, ils suivent le mois. Puis là, tu sais, on a mis 10 partout, là, mais je veux juste dire que finalement, ça va être remplacé par Par 11. 11. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je veux pas parce qu'on est enregistré, ça, je voudrais pas que les gens écoutent l'enregistrement, puis après ça, ils regardent le procès verbal, puis c'est pas la même chose. Ouais. Mais tout ce qui est 10 va devenir 11. Pas là, là. Non, non. Les putain, prochaines, vous pourriez dire 11 au lieu de 10. Au lieu de 10, oui. Incendie, sécurité. La guignolée. Monsieur David. Monsieur David. Tout simplement pour vous informer que. Excusez-moi. Simplement pour vous informer que le 1er décembre, il y aura la guignolée des maires de 9h à 12h. C'est pour la Banque alimentaire de la Petite Nation. Il y aura des citoyens présents. Et également des pompiers qui pourraient aider à la collecte des denrées et des argents. Donc, encore une fois, tout ça pour le bénéfice de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Vous êtes invités à donner généreusement à cette banque. Les besoins sont grandissants et sont difficiles à combler en totalité.
Donc, encore une fois, les élus et pompiers s'occuperont de ramasser vos dons, ce que vous voudrez bien donner pour cette cause. Merci. OK. C'est encore à vous, M. David. Approbation de résolution. Approbation de la résolution numéro 256-10-2018. C'est 2,70 ou Vous voulez savoir? c'est 2,56? Donc, abrogation de la résolution numéro 256-10-2018. Considérant que la résolution adoptée le 4 octobre dernier n'est pas conforme aux exigences du programme, en conséquence, je, Jean-François David, propose que la résolution 256-10-2018 soit et est abrogée. Avant de voter, je veux juste vous expliquer, c'est une raison de technicalité. Nous, on avait compris du programme qu'il s'agissait d'un programme à un volet. On a réalisé par après qu'il s'agit d'un programme à 2 volets. Donc, la subvention de 16 000 $ est répartie en 2 volets au lieu d'un volet. Donc, le premier volet, c'est 5 400 et le deuxième volet, c'est 10 600. Donc, c'est un peu question de technicalité, là, juste pour corriger la résolution précédente qui parlait d'un seul volet, alors qu'en fait, il s'agit de 2 volets. C'est ce qu'on veut corriger avec cette résolution-ci. OK. Tout le monde d'accord pour l'approbation du... Oui. Approbation. Maintenant, monsieur, on va vous demander de lire la nouvelle proposition. Demande d'une aide financière, volet 1. Résolution 267-10-2018, demande d'aide financière, volet 1, préparation au sinistre. Non. Considérant que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été dicté par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec, afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Considérant que la municipalité atteste qu'elle a complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre, en conséquence, je, Jean-François David, propose que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec d'une somme de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préalable et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 5 400 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $. Que la municipalité autorise Mme Claire Blais, directrice générale, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'ils contiennent sont exacts. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. C'est beaucoup. Encore vous, M. Jean-François. 6.4. 6-4. Offre de service de format-risque pour la formation sur mesure. Résolution
266-11-2018, offre de service de forma-risque pour la formation sur mesure. Considérant que l'entreprise Forma-Risque a déposé une offre à la municipalité de Montpellier pour la formation sur mesure et plus précisément en ce qui concerne les phénomènes thermiques lors d'un incendie de bâtiment et le perfectionnement du combat en incendie, considérant que le directeur des services de la sécurité incendie de Lac-Simon recommande au Conseil de profiter de cette offre pour former nos pompiers, considérant que la municipalité de Lac-Simon et de Montpellier collaborent étroitement en vertu d'une entente intermunicipale en matière de protection d'incendie sur nos territoires respectifs. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil endosse la recommandation du directeur et permette l'inscription d'un maximum de 10 pompiers au coût de 600 $ par pompier, plus les taxes applicables, que la municipalité de Lac-Simon remboursera à la municipalité de Montpellier sa part de la facture, tenant compte des inscriptions, que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-22000 454. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. À vous. Formation des pompiers à Danda pour reconduire l'entente pour 1 an. C'est la résolution 269-11-2018. Service de formation régional des pompiers à Danda reconduisant l'entente pour 1 an. Considérant que les objectifs des municipalités locales et de la MRC sont de bénéficier d'un service régional de formation accessible et adapté aux besoins des services de sécurité incendie du territoire en fonction, notamment de la proximité du service de formation et d'un coût abordable pour les municipalités locales. Considérant que les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le leur, l'exercice de tout ou partie d'un domaine de leur compétence conformément aux articles 569.0.1 et suivants du Code municipal du Québec. Considérant que la résolution numéro 2016-01-007 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 27 janvier 2016 relative à l'adoption de l'entente intermunicipale concernant la mise en place d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC 2016-2018 tel que déposé, incluant les documents afférents conformément à l'article 569 et suivant du Code municipal du Québec, considérant que la résolution numéro CA-2018-10-328 adoptée lors de la séance spéciale du comité administratif de la MRC de Papineau, tenue le 30 octobre 2018, laquelle adopte le projet d'addenda à l'entente intermunicipale concernant la mise en place d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC tel que déposé, incluant les documents afférents en vue d'une délégation de compétences en cette matière. C'est pourquoi je, Jean-François David, propose que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent le projet d'addenda à l'entente intermunicipale concernant l'offre d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC, conformément à l'article 569 et suivant du Code municipal du Québec.
que le maire et le directeur général et secrétaire trésorier soient et sont mandatés à signer le dit addenda à l'entente intermunicipale suite à son adoption par la MRC et que le secrétaire trésorier et la directrice générale soient et est mandaté pour assurer les suivis de la présente décision, notamment en acheminant la résolution à la MRC avant le 26 novembre 2018. Merci. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Un autre niveau. Un autre. M. David? Il s'agit de la résolution 270-11-2018, demande à la Sûreté du Québec, cadet pour l'année 2019. Considérant que la Sûreté du Québec pilote à chaque année un programme permettant à des cadets de faire des stages dans les municipalités du Québec, considérant que le poste de Papineauville reçoit des candidats à ce programme et que les municipalités peuvent exprimer leur désir de profiter de cette opportunité, considérant que la municipalité de Lac-Simon, par son offre touristique largement courue, présente un milieu stimulant qui peut certainement convenir aux objectifs poursuivis par ce programme. Pour ces raisons, je, Jean-François David, propose que la directrice générale soit et est autorisée à informer la responsable du poste de Papineauville de l'intérêt de la municipalité de Lac-Simon à accueillir 2 cadets à l'été 2019 et que le Conseil comprend que l'acceptation de sa demande se traduit par un engagement financier de 10 000 $ pour 10 semaines en raison de 40 heures semaine pour 2 cadets. Tous d'accord? Je vais faire un petit aparté ici pour les cadets. C'est que la police provinciale a un programme qui fournit 2 cadets plus un char de police. Ça veut dire qu'on aurait, si on est choisis, on aurait 2 cadets avec un char de police pendant 40 heures dans la municipalité. Fait que mais il y a 2 cadets par MRC, puis je pense qu'on est 5 municipalités qui ont fait des demandes. Fait que on fait ça, hein? On fait ça. Mais c'est ça. On espère au moins, ça serait du bien. Ça coûterait 10 000 $. Oui, mais tu as 40 heures semaine avec un auto. C'est ça, Puis exactement. 2 pompiers, 2 cadets. 2 cadets. Ouais. Oui, c'est ça, pas cher. Travaux et monsieur Saliba. Travaux et publics d'infrastructure. Résultat de l'appel d'offres par l'invitation Pierre et matériaux granulaires. 271-10-2018. Résultat de l'appel d'offres par l'invitation. Considérant qu'un appel d'offres a été lancé par la fourniture et la livraison de pierres et de matériaux granulaires, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à cette invitation et que les résultats sont suivants. Service d'excavation Jacques Lirette incorporé, 97 268,85. Asphalte Raymond, 126 681,75. En conséquence, je propose dans le célibat et résolu que le Conseil retienne l'offre de service d'excavation Jacques Lirette incorporé pour un montant n'excédant pas 97 268,85 taxes inclus. Et que ces dépenses s'appliquent au poste d'investissement 23-04-000-521. D'accord avec ça? D'accord. Résolution, 7 points de résolution par ARM chemin au décompte 6 000 $. 272 10-10-2018 résolu PA ARM chemin au décompte. Considérant l'aide financière de 10 000 $ accordée dans le cadre du programme d'aide d'amélioration du réseau routier municipal PARM pour le chemin de Haute-Saint-Simon, considérant que les travaux sont maintenant exécutés, je propose dans ce débat que le Conseil approuve les dépenses
pour les travaux exécutés sur le chemin au décompte un montant de sanctionné de 10 000 $ conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Que les travaux ont été exécutés conformément au présent dépenseur sur le dit chemin de la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été consulté. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Entente avec M. André-Jacques Fillon, chemin des Boisés. Considérant que le chemin des Boisés n'est pas pourvu d'un cercle de remboursement et que nous utilisons une portion de terrain privé lors des services de cueillette des ordures ou du recyclage, il demande que le déneigement soit effectué à cet endroit. Considérant que le propriétaire de cette portion de terrain nous informe qu'il refuse dorénavant que nous utilisons son terrain. Considérant que la compagnie Wilfred David et Fils Incorporé est propriétaire d'un terrain sur ce chemin que son président accepte de nous utiliser, que nous utilisons ce terrain lorsque les services d'ordures et de déneigement sont dispensés. Considérant qu'il y a lieu d'établir les obligations de la municipalité à cet égard, ainsi que les droits des propriétaires. Je propose dans le célibat et argue que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer une entente avec M. André-Jacques Fillon, représentant de la compagnie Wilfred David et Fils, Incorporé, établissant les modalités relatives à l'autorisation d'utiliser une portion du lot 5-869-544 pour rembourser chemin lorsque les services d'amitié sont dispensés dans ce secteur. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, D'accord. OK. Monsieur l'urbaniste environnement. Demande de dérogation mineure au 256 sur le Malouf. Résolution 274-11-2018. Alors, je veux dire, s'il y a des gens qui ont des questions à poser après le... Vous êtes... Avant ou après la présentation? Après la présentation, mais je le dis avant. Ah, Pas ok. qu'il l'oublie après. Avant qu'on fasse ça après. OK. S'il y a des questions, vous pouvez en poser. Allez. OK. Considérant que le propriétaire du lot 5 697 174 du rang 1 situé au 256 rue Malouf a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal alors que le projet déroge à certaines dispositions du règlement du zonage U12. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Petite Nation, édition du 17 octobre 2018, et qu'un avis public a également été affiché aux deux endroits désignés par le Conseil, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme informent le Conseil qu'il recommande que cette demande soit acceptée. En conséquence, moi, Gilles Letussage, je propose et résolu que le Conseil endosse la recommandation du CCU et permet l'émission du permis pour l'agrandissement du bâtiment principal au 256 rue Malouf dans la zone 43-H, alors que celui-ci dérogera aux dispositions suivantes. Un empiètement de 5 mètres des saillies du bâtiment, galerie et véranda, à l'intérieur de la marge riveraine, fixée à 5 mètres en vertu de l'article 94 du règlement du zonage U12, que l'approbation est conditionnelle à ce que la galerie projetée soit aménagée en porte-à-faux, sans colonne au sol, et que la galerie et la véranda soient aménagées de façon à ce que les eaux de pluie qui ruissellent ne s'écoulent pas directement vers le talus. Tout le monde d'accord avec ça? Non, mais Maintenant, c'est vous une question. posez des questions dans la salle. S'il y a des questions sur ça. Non? Tout le monde d'accord? Excusez, M. le maire. Pour être conséquent avec ma position au comité d'urbanisme, je me dois de voter contre la résolution telle que présentée. Moi, j'étais pour donner mon accord à la résolution telle que le citoyen l'a présentée, avec la mention de prendre en charge le ruissellement causé par les toits. Cette résolution-là, telle que présentée, assurait la démolition du vieux chalet, assurait le retrait de la bande riveraine, parce que le vieux chalet empiète dans la bande riveraine, c'est-à-dire le premier 10 ou 15 mètres. Donc, c'est pour ces raisons que
imposer des conditions, je croyais fermement que personnellement, les modifications que le citoyen pourrait apporter à sa demande n'assureraient pas nécessairement, pourraient ne pas assurer la démolition du vieux chalet et le retrait de la bande riveraine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai exprimé mon désaccord ce soir. Et j'aime pas ça le faire, mais... Okay. Est-ce que d'autres personnes sont en désaccord? Je l'accepte avec sans restriction. Pareil. Pardon? Sans restriction. Les désaccords aussi? Oui. Okay. Moi, je suis en accord avec la proposition, naturellement. Les deux filles? Moi, je suis en accord également. Je vais respecter la position du CCU qui ont étudié le dossier profondément. Je sais pas. Tu vois. OK, je suis d'accord. Tu es d'accord? C'est 3-2. Vous voulez inscrire votre dissidence? Vous voulez faire inscrire votre dissidence? Ben, je Il a voté contre. J'ai voté contre. Il a voté Ah, contre. votre OK. Deux contre, trois pour. On passe Pas à l'autre. deux fois. On tourne la page, on tourne un autre. Demande de délégation mineure au 160 chemin de la Presqu'île. Résolution 275-11-2018. Demande de délégation mineure au 160 chemin de la Presqu'île. Considérant que le propriétaire du lot 5 869 951 du rang 3, situé au 160 chemin de la Presqu'île, a déposé une demande de délégation mineure visant à permettre la construction d'un bâtiment accessoire, un garage, alors que le projet déroge à certaines dispositions du règlement de zonage U12, considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Petite Nation, édition du 17 octobre 2018, et qu'un avis public a également été affiché aux deux endroits désignés par le Conseil. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme informent le Conseil qu'il recommande que cette demande soit acceptée, je l'adversaire propose et résolu que le Conseil endosse la recommandation du CCU et permet l'émission du permis pour la construction d'un garage au 160 chemin de la Presqu'île dans la zone 07-V, alors que celui-ci dérogera aux dispositions suivantes. Empiètement de 1,26 m en marge latérale gauche à proximité du chemin de la Presqu'île, alors que l'article 109 du règlement U12 stipule qu'une marge minimale de 3 mètres doit être respectée. Un empiètement aussi de 3,6 mètres en marge riveraine. Une redondance, là? Oui, donc. Ouais, OK. J'hallucinais pas, OK. Alors que l'article 94 du règlement U12 prévoit une marge minimale de 5 mètres. Que cette dérogation est conditionnelle à ce que le propriétaire limite la hauteur de sa construction à 5 mètres, soit 16 pieds et 4 pouces, là. Que le propriétaire s'engage à planter une haie de tuya ou de cèdre tout au long du bâtiment projeté du côté du chemin de la Presqu'île et qu'il voit au maintien végétal de cet écran de verdure. Que cette résolution abroge toute disposition contraire quant à la construction d'un bâtiment sur ce lot. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Non, mais là, c'est des questions du public. Oui, des questions du public. Oui, des questions dans la salle. Je l'ai dit au début, là, c'est à chaque fois qu'on finit une lecture, si vous avez des questions, vous levez la main. Demande de dérogation aux mineurs au 159. OK, moi, ça c'est... Demande de délégation mineure au 159 rue Surpin. Il y a eu un avis public d'une demande de délégation mineure, pas le 2, mais le 17e jour, ça devait être le 18, là. C'est une demande de délégation qui visait à permettre la construction d'un bâtiment accessoire, un garage, au 159 rue Surpin, en zone 33-H, afin de permettre l'implantation du bâtiment en marge avant à l'intérieur des limites du prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment principal. Cette demande contrevient à l'article 109, paragraphe 7 du règlement du zonage U12. Ce qui a été proposé, c'est que du CCU, ce qu'on propose au Conseil, c'est de demander au propriétaire de revoir son projet afin de limiter la hauteur et le nombre d'étages, ainsi que de réduire l'implantation au sol afin de préserver la verdure à cet endroit et de ne pas permettre d'accès via la rue de Surpin au bâtiment accessoire.
Le dossier sera réexaminé sans frais supplémentaires, étant entendu que le nouveau projet devrait respecter les conditions énoncées précédemment. Je peux parler? Excusez-moi. Oui. C'est moi qui est propriétaire du 159 Turpin. Ah oui. La demande, c'est sûr que je suis en dérogation, mais il y a moyen que je modifie peut-être mon plan un petit peu, c'est sûr. Là. Mais sauf que j'avais pas eu d'avis. Personne, l'inspecteur ne m'a rien avisé de rien. Fait que si c'est quelque chose que je peux faire, je suis ouvert à... Ben, c'est ce qu'on a demandé. Il va pouvoir vous donner ça. On a réétudié votre demande ce matin même aussi encore. C'est une deuxième fois. OK, bien, merci. Puis on ne vous demande pas non plus de remettre un 500 $. OK. Donc de représenter le projet pour y rencontrer le directeur d'urbanisme. C'est bon, merci. Fait qu'on vote Pas de fait. Puis on vote pas. On va pas. Madame Annick, une fois. La résolution 276-11-2018. Proposition des services de l'OBV-RPNS. Considérant que l'OBV-RPNS a déposé une offre pour préparer un plan directeur de l'eau du bassin versant du Lac-Simon, ainsi qu'un plan d'action pour le soutenir, considérant que cette offre au coût de 16 510 $ est admissible à une subvention provenant de la MRC de Papineau en vertu du programme... On va, je pense. OK. C'était pas ça du programme. OK. Que la municipalité de Duhamel est partenaire dans ce projet et qu'elle assumera 50% des coûts. Pour ces raisons, je, Annick Bois, propose que le Conseil endosse la demande déposée par l'OBV-RPNS à la MRC de Papineau pour l'obtention d'une aide financière visant à réduire les coûts partagés entre les municipalités de Lac-Simon et de Duhamel. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Développement durable. Simplement, rapidement, pour indiquer que mon comité, le comité du développement durable, a déposé au conseil, aux élus, un rapport préliminaire sur la révision des formulaires que les citoyens doivent remplir pour obtenir des services ou les permis de construction et autres. Là, on en a quelques 25 formulaires. Donc, mon comité s'est penché là-dessus. Il y a un rapport préliminaire qui a été déposé et le rapport final sera soumis là, dans les meilleurs délais, probablement le mois prochain. Merci. Merci. Événements touristiques, culturels et activités physiques. Je vais faire une petite parenthèse ici pour vous dire s'il y a des gens qui sont intéressés à se joindre au comité Art et Culture qu'on devrait mettre en marche en 2019. Fait que s'il y a des gens qui sont disponibles et qui aiment les arts, bien, on est prêt à recevoir vos noms pour composer notre comité d'art et culture. Bibliothèque Outaouais. On va parler d'une... Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient remarqué qu'il y a des genres de drôles de choses qui ont poussé le long de la piste cyclable sur le chemin du parc. En fait, on a obtenu une subvention de Kino Québec de 2500 $, qui semble être la plus grosse subvention parmi les municipalités, les différentes municipalités de l'Outaouais qui ont reçu des subventions. On avait fait la demande de cette subvention-là pour créer un parc qu'on nomme un Vita Park. Donc, c'est des structures, d'activités physiques, dans le fond, qui ont été faites avec des matières rustiques. Donc, on vous invite à aller voir ça. Ça longe un peu, il y en a qui sont à l'entrée du centre de recyclage, là, de récupération d'éco-centre. Parce que moi, j'ai été élevée avec la dompe. Donc, il y en a un peu à l'entrée de l'éco-centre et il y en a un peu qui sont un peu cachés dans le bois. On a un peu défriché une partie là, du bois entre la piste cyclable et le centre de recyclage. Justement, pour avoir un parcours, il y a différents, on appelle ça des stations. Donc, il y a des stations là, pour l'exercice physique. Donc, il y en a une qui s'appelle le slalom. On a une poutre. Il y en a une qui c'est le saute-mouton. On a les barres latérales. On a un banc d'exercice. Il y a des structures d'étirement.
Il y a une table à pique-nique aussi qui a été érigée cette semaine, elle est vraiment belle. Et il y a aussi un bac à sable. Là, il n'y a pas de sable encore dedans, mais il va y en avoir. Et le bac se ferme et quand il s'ouvre, ça devient des bancs. Donc, les parents peuvent s'asseoir, les enfants peuvent jouer dans le sable. Et il y aura plus de structures qui vont venir. Il y a aussi de la signalisation qui va venir. Il va y avoir des affiches qui vont expliquer c'est quoi les exercices qu'on peut faire avec les stations qui sont là. Donc, c'est un beau projet qui n'a pas été trop dispendieux puis qui va vraiment encourager les gens parce qu'on voit que la piste elle est vraiment bien utilisée. Donc les marcheurs, les coureurs vont pouvoir faire des petits arrêts, faire des étirements, des exercices. Donc c'est ça. L'autre nuit, je suis passé, il était 3 heures, je pense que c'était un gars chaud qui était là. C'était 3 heures. Allez, madame, continuez. Madame Poire. C'est moi? Oui. C'est la résolution 277-11-2018 concernant la cotisation spéciale 2019 du réseau Biblio de l'Outaouais. Donc, considérant la réception d'informations relatives à notre cotisation régulière et spéciale pour l'année 2019, je, Annick Bois, propose que le conseil municipal de Lac-Simon accepte de verser la somme de 4,46 per capita, tenant compte des informations qui seront publiées dans la Gazette officielle de janvier 2019, ainsi que 50 sous par capita pour la cotisation spéciale servant à bonifier la collecte locale pour un total d'environ 5 200 $ avant les taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-702-30951 pour l'année 2019. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Merci. Madame Poix encore. Oui, on va avoir une activité de Noël et l'arbre de Noël. On espère que cette année, le grincheux ne viendra pas voler notre arbre de Noël. Donc, on va inviter les citoyens à venir à l'activité qui va se dérouler le 22 décembre, ou même sur le terrain là, à côté de la caserne de l'incendie. Donc, la programmation va être affichée sur notre site Internet, puis elle sera aussi partagée dans l'infolettre qui va suivre bientôt. Et on a prévu un budget d'environ 2 000 $ pour l'organisation de cette journée. OK. Et encore vous, madame. Encore moi. Le Beach Party pour l'hiver 2019, dans le fond, c'est les fameux feux d'artifice. Ça aura lieu le 2 mars. L'endroit et l'heure seront à déterminer. Là. Ça va faire partie de la programmation. Là. Donc, on a déterminé la date. Puis les dépenses liées à cet événement seront estimées et approuvées par le conseil incessamment. Merci beaucoup, madame. Politique familiale, madame Desailly. Oui, la politique familiale des aînés, tout simplement pour vous aviser que les membres qui formaient le comité seront convoqués sous peu là, pour faire notre première réunion du comité de suivi MADA et ça devrait se faire là, vendredi prochain. Merci. Aucun dossier à l'autre jour pour le divers. Je vais en apporter un divers. J'aimerais féliciter nos 3 pompiers qui ont été gradués hier soir pour la désincarcération. Il y avait Nicolas Blais, Nicolas Larose et Cynderia Lalonde. Ces 3 personnes ont été, avec leur diplôme hier soir pour la désincarcération, ce seront les premiers intervenants. Félicitations à ces gens. Et vous savez quoi? Ça fait 1 an cette année qu'on est élus. Oui. Yeah! C'est vrai. Cette année, on fait ça. On n'a pas de gâteau, on n'a pas de chandelle. On n'a pas de budget. Maintenant, la période sérieuse, la question. Une bonne équipe. Moi, j'ai une petite question. Chemin la route 321. Mais monsieur, on est à période. Même si on vous connaît, vous nous dites votre nom, vous nous dites votre adresse, puis on va aller. 59 sur Payne, j'avais des questions par rapport à la route 321. Allez. C'est quand qu'il la répare et le mon Dieu. de savoir le dossier, ce que ça Ah, mon Dieu. Je vais vous faire une petite historique. J'ai rencontré le député. L'ex-député. Il me dit que ça va être fait fin septembre, début octobre. Et fin septembre, il n'est pas fait. Fait que je vais les rencontrer lors d'une cérémonie avec le Club d'Âge d'Or. Puis quand ça va se faire? En novembre.
Puis. Les élections, oui. Là, il n'y a pas de son poste. Les élections, oui. C'est pas fait encore. Fait que, on est à ERC, tous les villages font pression. Écoutez, on est un village touristique, il y a du monde beaucoup, puis des riverains surtout. Puis, on n'a pas de route chez nous. Là. Ça ne se développe pas avec une route de même. Là. On ne développe pas des résidents puis du tourisme avec des routes comme ça. Là. Non. Ça prend des beaux villages. Ben, c'est Quand on exotique voulait un peu. développer, quand on voulait développer Comme Saint-Jovite, ça, on est à des routes. ouais, quand on a voulu développer Saint-Jovite, ça a 323, là, ils ont fait un beau chemin, partout de la lac des plages. Là. C'est le même qu'on développe. Mais on est des enfants oubliés dans le coin en haut. Là. Fait que. Voilà. Mais dites-vous une chose. Tous les semaines, on en parle. Tous les semaines. On parle de la 315 aussi. Là. La 315, là, on en parle aussi à 315. Parce que quand vous parlez de 315, ça va à Montpellier, là. À partir du chemin des guides, du club de golf en s'en par ici, là. Oh boy. C'est un contrat aussi. Mais que, voilà. Mais on a fait une demande, Mme Bev vous l'a dit tout à l'heure, vous l'avez rencontré. Puis, quand on va le voir, on va. Le pont, la route, les ponceaux. La signalisation. Et puis on a d'autres. Fait que c'est sûr qu'on a un bon carnet. Ben, monsieur le maire, vous devez pousser pas mal parce qu'ils ont des surplus de 3 milliards en 6 mois. Le temps. Et puis c'est ça. Mais il reste que c'est là. Il faut travailler avec ça. Notre ministre, notre député, c'est un ministre. Oui. Ouais. On a au moins 2 ministres, là, ça. Il y a au moins ça. Vous savez que c'est la première fois depuis longtemps. Je pense que c'est Roméo Lorrain qui était le dernier ministre. Roméo. Roméo Lorrain. Bon. J'avais à ce moment-là 20, 21, 22 ans. Et j'en ai 78. Fait que. C'est méchant. Il était présent aussi, il était présent au boîte à savon. Oui, il vient au boîte à savon. Le nouveau député de notre district, monsieur. Il est venu à La collecte de sang. La collecte de sang, il est venu aussi pour la boîte à savon. On le voit plus dans la région. C'est le ministre de la Santé, fait qu'on va... Non, la famille. La famille. Il faut reproduire. Bon, allez. Oui, madame. Marianne Pagé, j'ai une question pour l'année. Concernant le développement mise en forme, là, Oui. est-ce que ça va être ouvert l'hiver ou c'est seulement l'été? Ben, ça va être Les développé. gars On va devraient, l'entretenir? Oui. Ça devrait être entretenu, oui. Dans la mesure du possible. Ouais. C'est sûr que si on a des 2-3 pieds, 10 pieds de neige, ça va être plus difficile, mais en principe, oui. Oui, OK, c'est bon, merci. Michel James, encore une fois, 940 Henri IV Sud, Lac-Simon. Une dernière question. Considérant que le conseil municipal est très sensible à la transparence, je me posais une question, puis je vous la soumets. Moi, je souhaiterais qu'à l'ordre du jour, on ait une mise à jour de votre futur projet de l'Hôtel de Ville. C'est-à-dire, au même titre que tous les autres, la politique des familles, ou whatever, qu'on ait un petit mot là, qui est sur quoi il se Et que ça va me faire plaisir de vous écrire un petit mot, là. J'ai hâte, hein? Avez-vous vu mon bureau en haut? Allez le voir, madame, monsieur. C'est le bout du corridor, ils sont très gentils, ces dames-là, ils m'ont mis un paravent. Je ne peux pas faire ça dans mon corridor, je m'accroche sur le côté, mais sur l'autre bord, je peux le faire. Mais on ira voir dans votre J'ai nouvelle 6 hôtel par de 4, ville. puis j'étais assis à une chaise. Une chaise. Fait que quand je reçois des gens, je peux demander à ces gens-là de me laisser leur bureau. Je suis exactement dans le corridor. Et ça me ferait plaisir de passer par là, soit pour aller le voir avant de sortir. Oui. Est-ce que je peux dire une chose? Oui. En tant que... Ton nom, ton adresse. Daniel Tremblay, 430 route 321. Je suis dans le comité pour l'Hôtel de Ville, avec 5 autres concitoyens. Et ça fait exactement, je pense, 8 mois qu'on travaille de père et d'âme, puis on a des assemblées, tout ça. On a vu plusieurs prototypes, on a vu des hôtels de ville qui étaient déjà aménagés, dont à Montebello. Et moi, je peux dire qu'à l'heure actuelle, le principe de dire que l'auberge évasion, c'est la meilleure solution
que la municipalité peut emprunter, parce que tout ce que c'est qu'on a vu à l'heure actuelle est de 1,8 à 2 millions additionnels. Et ce que c'est qu'on prévoit pour le moment, c'est en bas de 500 000 pour l'achat, plus peut-être un peu plus pour les rénovations. En tout cas, c'est ce que c'est qui semble être le meilleur point de vue pour tout le monde. Et je pense que vous allez être très content de l'Assemblée qui se présente devant vous, parce qu'ils ont des très bonnes décisions. Ouais, Merci. mais il faut négocier fort pour arriver au chef de l'usine. Négocier fort. Oui, je sais que vous allez négocier fort. Ça va être dur, notre affaire. On a d'autres questions? Merci. Oui, Oui. vous, monsieur Dagneau, nommez-vous, monsieur Dagneau. C'est fait. C'est fait. Parce que tu l'as pas compris. C'est concernant le point 6,5, service de 6,5. formation régionale des pompiers. Est-ce que ça a un lien avec ce qui a paru cette semaine dans la petite nation? Oui. Où différents maires veulent abandonner cette... Oui, je vais vous en parler. Ce global, si je peux dire. Il y a- Et si tel était le cas, si jamais il n'y a pas assez de monde qui veulent y participer, est-ce que la municipalité de Lac-Simon entend aussi s'en départir, s'enlever de ça, de ce dossier-là? La MRC a fait une nouvelle entente avec c'est pour la formation des pompiers. On avait déjà une avant qui avait été faite il y a 6 ans passés, je pense, 5-6 ans passés. Et ils en ont refait un autre. Et dans la majorité des municipalités, ça n'a pas été retenu. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent, on retourne à la table des négociations, puis ils retardent pour 1 an pour refaire leur devoir encore, pour regarder ce qu'ils peuvent nous offrir de meilleur et que ce soit aussi bon pour toutes les municipalités. C'est juste ça que je peux vous dire. On recommence le processus. C'est juste un agenda pour l'entente ça, c'est- qu'on a actuellement. Donc, c'est un statu juste quo. la reporter d'un an de supplémentaire. Ouais. Dans l'éventualité où pas assez de municipalités participeraient, est-ce que C'est ça. tout le monde va faire la même chose aussi, ne pas y participer ou... Mais je comprends pas où l'entente actuelle, elle serait maintenue. OK. C'est ce qu'on a actuellement. Pour pouvoir que les municipalités rediscutent de nouveaux projets dans cette C'est année-là. l'addenda. Dans cette année-là, non, dans Oh oui. cette année-là. OK. L'addenda, c'est un statu quo. Ouais, OK. C'est C'est ça. que comme il n'y a pas eu d'entente avec la nouvelle entente qui a été proposée, il n'y avait pas possibilité de faire une entente. Puis là, on était à court de temps. OK. Ils ont décidé d'abandonner pour le moment cette entente-là, de la remettre sur le four pour qu'elle retourne à la table de dessin puis qu'elle soit travail. rediscutée. Et de conserver l'entente qu'on avait pour les dernières années. Ça, je comprends ça. C'est la même. Mais après, Ah, mais on ne sait pas qu'est-ce Ben là, on ne sait pas. Là, il va y avoir une nouvelle entente de négocier. Là. Les qui veulent s'enlever, se retirer de cette entente-là. Ça va Mais là, dépendre. ils Non. vont être maintenus pour le statut quo. L'entente actuelle, les 20 maires, Ouais. ils l'ont signé il y a plusieurs années, c'est celle-là qui continue. La nouvelle n'est pas encore faite, puis elle recommence, ça qu'on ne sait pas. OK. Mais actuellement, il y a seulement le groupe qui est dans le Val-des-Bois, qui est complètement de l'autre côté, dans le bout de la colline. Normalement, ça ne sont pas que les autres, ils sont plus loin. Dans les 24, il y en a 4. Là. Mais les 20 locales ici, dans la petite, que j'appelle le terceau à tout l'environnement, on est embarqué, on est dedans. On est dedans et on continue, on fait un choix, ça ne change rien. Là. Mais la nouvelle qui a été présentée a été rejetée par l'ensemble des maires. C'est pour ça qu'il recommence. Mais au lieu de ne pas avoir d'entente, on continue l'ancienne entente, qui était bonne, très bonne. On continue avec ça. Merci. D'autres questions? Ben, merci beaucoup de votre présence. C'est agréable. Merci. Merci. Et, La levée de l'Assemblée. oui, la ville d'Assemblée, c'est dans ça doit. Je propose dans le Saliba et résolu que la séance soit levée à 21h25. Merci beaucoup. Merci.